une production du Studio SF. Bonjour! Notre podcast, il est présenté par qui? Hey! Ça a l'air là, que ça serait Eros et compagnie qui présenterait Sexe Oral. Ouais. Ça a l'air, là, j'ai su ça. On a récemment. entendu ça récemment. Puis ça a l'air aussi qu'il donnerait un rabais aussi. Ah ouais? Ça serait quoi? Ça serait, supposément que ça serait 15 aussi. Ah ouais? Puis Ouais. le rabais, c'est le code, ça serait sexe oral. C'est vrai. Tu vois, c'est ça. Encore une fois, j'aurais oublié. Ouais. Merci, fait- Sexe Oral. Eros et compagnie. J'arrête pas de parler ça. Oh, on est perdu, mais là, on a fini des beaux tournages aujourd'hui. Oui, vraiment. Qu'est-ce qu'on a fait, Liz? Là, on Là. vient de rencontrer Dominique Junot. Beau bébé. Regarde, moi, j'arrête pas de répéter la même affaire, là. Genre, je le trouve magnétique, charismatique, ce gars-là. Je trouve que c'est un bon storyteller. Il parlait, puis je me perdais dans ses histoires, je me perdais dans ses mots. Il a été très transparent avec nous. Oui. Il a dit des choses qu'il n'avait jamais dit à personne. Fait que je suis très Oh my reconnaissante God. de cette chance qu'on a eue de ce beau partage. Je suis très fière de ce podcast-là. Je crois que vous allez vraiment l'aimer, honnêtement. 100%. D'écouter-les jusqu'à la fin. Oui. Bon podcast! Le podcast d'aujourd'hui est présenté par nos très chers Manscaped. Nos amours. Nos amours d'amour. Et là, ils ont un nouveau kit qui réunit tous les meilleurs ingrédients de produits qui s'appelle le Ultra Premium Collection. Dans le fond, c'est tous des produits véganes sans colorant dotés de notre odeur, de l'odeur le plus populaire qui est le Cologne. Le Cologne. Le Cologne. C'est les meilleurs produits Ça sent bon. de peau et pour les cheveux. On a Oui. ici un petit baume pour les lèvres. On a ici un gel de douche pour tous les jours. On a un shampoing conditionnaire 2 en 1. Et on a ici un body spray hydratant pour le corps. Et on a ici un désodorisant. Fait que ça, c'est tout un beau petit paquet fait Wow. d'amour et de tous les produits dont tu as besoin. Il y a pour 3 être- lipstyles. Il y en a 3? Ouais, j'ai juste senti ma On fucking- est 3! ma fucking vie. Essaye-les, Marie. Wow. Vegan, on le rappelle. Ça sent bon en plus. Ouais, c'est écœurant. Même, non. Même moi. C'est pas juste pour les personnes avec un pénis. Hein. Non, ça, c'est pour tous. J'adore cette odeur. Je Oui. pourrais porter cette odeur-là. Voilà. Merci beaucoup, Manscaped. Et tout ça, avec le code SEXORAL20, vous avez la livraison gratuite et 20% de rabais. 20% de rabais. Voilà. Merci. Merci Manscaped, on vous aime. Yo! Salut! Allô? Hello. Ça va? Oui. Ça commence-tu? là? Ça commence. Oui, c'est Ah, ça. dommage. C'est fait, il On a parlait tapé dans le mur. de se perdre dans la face Ouais. 2 secondes. Et voilà. Ça C'est commence une belle bien. intro. Ouais. Bienvenue, Merci. Dom. Je suis contente que tu sois là. Ben, merci. Ça fait un bout qu'on veut te recevoir. Ça fait un bout qu'on en jase. Puis, c'était quand on a reçu les drag queens, à la fin du podcast, ils nous ont dit quel invité qu'ils aimeraient vraiment avoir. Puis, on dit on aimerait ça avoir une porn star, là, homme, qui viendrait nous parler. Toi, t'es une ex. Un ex-porn star. Un ex-porn star. Puis, t'es ici pour nous en parler. Exactement. J'ai enlevé mes lunettes, ça me gosse vraiment. C'est trop. Elle voulait être le look productrice Oui. comme... Ouais, Mais on l'a vu, c'est correct. C'est correct. C'est beau, parce que j'ai le goût de te regarder, tu sais. Je te voyais mal avec mon... Ouais, fait comment t'es rentrée là-dedans? On y va, drette. Ben, moi, j'ai commencé à un jeune âge à être dans l'industrie du sexe. Tu sais. J'ai commencé à être escorte en couchant avec les pères de mes amis un peu. Là. Je viens de Sherbrooke, c'est une petite ville. J'avais pas beaucoup de outlets pour rencontrer des hommes. Puis on dirait que j'attirais juste des hommes un petit peu plus âgés que moi, disons. Mais mettons tes amis de filles, genre, avec Je qui leur t'allais à disais l'école. pas. Ouais, je leur disais pas. Ah, ils l'ont dit appris plus tard. Ben là, ils vont l'apprendre aujourd'hui. C'est vrai? Ben, je suis pas resté vraiment proche du monde de ma ville Ouais, natale, ouais. mais c'est sûr, il y en a qui vont se reconnaître Mais là-dedans. comment c'est arrivé que t'as fait... tu sais, Ouais. mettons, il y a un père qui a Ben, fait ça a ça. commencé avec un père que j'étais allé à un party chez une de mes amies. Puis j'ai demandé au père de mon ami s'il y avait de l'alcool, puis tout ça. Fait qu'il me dit, ouais, tu sais, viens avec moi, nanana. Fait qu'on était dans la voiture, puis là, il dit, j'ai remarqué que je pense que t'aimes un peu les garçons, puis tout ça. Je suis comme, ben oui, tu sais.
Puis il dit, écoute, je te donne 50$, tu sais, tu veux me faire une pipe? Je suis comme, bon, ben, en plus que je trouvais très beau cet homme-là, je dis, ben, pourquoi pas? Fait que ça a commencé par lui, puis je fais ça dans sa voiture pendant que mes amis ils attendaient l'alcool. Et là, lui, il avait d'autres amis gays dans le closet, j'imagine. Fait que là, il dit, c'est correct si je donne ton numéro à mes amis, puis tatata. Fait que ça a commencé comme ça. Fait que je me faisais texter, appeler. On textait pas tant que ça. Fait que là, je me faisais appeler, salut, je me suis fait donner ton numéro, est-ce que, tu sais, on peut se voir? Puis là, après ça, je me rendais compte, ça, c'est l'ami de mon autre ami, tu sais, le père de mon autre ami, tu sais. Non! Fait que ça a commencé comme ça, puis après ça, je déménageais à Montréal. Fait que, tu sais, il y avait un plus gros range de gars que je pouvais rencontrer, disons, plutôt que l'autre seul gay de l'école, tu sais, whatever. Ouais. Fait que j'ai commencé comme ça, tranquillement. J'ai tout le temps été un peu là-dedans, tu sais, je me disais, on dirait que j'attirais ça. Quand tu as une vibe de ça, on dirait que ça venait tout le temps vers moi. Les gens voulaient, des gars plus âgés voulaient me payer, puis tout. Fait que je commençais à faire ça un peu. Ça, je suis devenu barman, puis serveur dans le village. Puis il y avait comme un mouvement de porn star qui commençait à Montréal. Plusieurs productions commençaient à être ici. Puis il y avait comme des nouvelles porn stars hot qui commençaient, puis à Fitch, puis tout ça. Puis qui étaient très populaires dans les bars gays. Toi, tu les connaissais? Je les connaissais parce que je les servais, tu sais. Puis j'étais un beau gars. J'étais super populaire dans le village. Puis c'était comme le next step, tu sais. Je me disais, je suis à l'aise avec ma sexualité. Je pourrais bien me lancer vers ça. Fait qu'il y avait une compagnie à Montréal qui s'appelait Video Boys, qui produisait pour Cocky Boys aussi, qui est très, très connu dans le porn gay. Puis il faisait des vidéos solo. Puis on dirait que tous les beaux gars du village avaient comme passé pour faire une vidéo solo. Je me dis, bon, je vais me lancer, je vais essayer d'en faire un, voir si je suis à l'aise. Évidemment, j'étais très à l'aise. Elle me montrait nue, tout ça. J'avais été mannequin longtemps aussi quand j'étais plus jeune. Puis, tu sais, moi, la caméra, j'étais pas gênée de ça. C'était comment d'arriver au studio pour la première fois puis d'être comme... Ben, j'ai vraiment pris ça comme un shooting, un peu comme... Ouais. Tu sais, parce que le plus longtemps qu'on passe, c'est pas vraiment le vidéo, c'est les photos. Parce que c'est ça qui vend le vidéo après. Puis là, tu te mets beau, puis là, c'est toutes les positions, puis j'étais super à l'aise. Puis on s'entend, le premier vidéo, c'est juste se masturber. Là. C'est pas grand-chose non plus. Tu sais, je le fais tous les jours chez nous. Là. Mais là, il y avait une caméra. Je faisais mon show. J'étais gros de même. Je me trouvais vraiment hot. Puis là, il me dit, ça a bien été. Serais-tu prêt à faire un duo la semaine prochaine? Puis là, j'ai OK. Puis là, il me montre des photos de gars. Il dit, avec qui tu veux tourner? Puis il y en a un avec qui je couchais déjà depuis... coup de temps, en plus, je vais me faire payer à coucher avec un gars que j'aime coucher avec. Lui, savais-tu qu'il faisait de la porn quand tu couchais avec? Je savais qu'il faisait de la porn. Fait que, mais tu sais, il commençait à être connu. Ça faisait juste comme 2 shows qu'il avait fait. Fait qu'on a fait une scène ensemble. Ça a super bien été. Puis ma scène est sortie. Puis une semaine après, je reçois un téléphone de ce producteur-là qui me dit écoute, Dominique, le plus gros studio de porn aux États-Unis, ils viennent tourner à Montréal. Ils viennent faire comme une série de 5 films ici. Il va y avoir des gars de Montréal, puis tout ça, canadiens. Il dit, je vais envoyer tes photos. On ne sait pas où que ça s'en va. Je suis comme, OK, là, je suis nerveux parce que je me dis, oh mon Dieu, j'ai juste fait ça comme pour le fun, tu sais. Ouais. Puis là, là, je me fais appeler. Il dit, oui, t'es booké pour 5 scènes de fil pour le plus gros studio. Là, je suis comme, oh my God. Fait que là... T'avais juste 2 expériences. Ouais. Ton seul solo, ton seul duo. That's it. Oh my God. Fait que là, j'arrive sur le set. C'était comme la plus grosse porn star au monde entier dans ce temps-là, tu sais. Puis si lui, il produisait ses films. Puis il a vraiment cliqué sur moi, genre. Puis il commençait à me charmer, puis tout ça. Puis là, finalement, il m'a booké 5 scènes. Puis après ça, ça a fait comme... Parce que quand, aux États-Unis, t'es feature comme dans des gros films, après ça, c'est Falcon, Cold, toutes les autres grosses maisons de porn, ils te voient comme la chair fraîche, tu sais, comme un nouveau gars. Fait que j'ai été booké, après ça, aller aux États-Unis, San Francisco, LA, Vegas, pour aller faire des tournages, puis je suis devenu comme super big, super quick.
C'est vrai, ça, que la porn gay, c'est plus payant? C'est la plus payante Ben oui. que... Ouais. Ah ouais? J'avais jamais ouais. entendu ça. 100%. Mettons un film straight. La fille va être payée 800$ ou 1000$ à peu près. Le gars va être payé 100$, 200$ à peu près. Ou pas du tout même. Ben, Il y a des gars qui font ça gratuit. Tandis que du porn gay, t'es payé la même chose un ou l'autre. T'sais. Fait que 800$ les deux acteurs. Parce qu'on s'entend que la fille, c'est elle qui a toute la caméra sur elle. Des fois, on voit même pas la face du gars dans un porn straight. Là. Ouais, c'est bien de valeur. C'est vraiment juste moi. C'est juste un pénis, puis et voilà. Puis la fille, elle prend tout. Puis, tu sais, tandis que le porn gay, c'est vraiment half and half. Tu sais, t'es payé au nombre à ta popularité, je dirais. OK, fait que plus que t'es connu, plus que t'es payé. Ouais. Plus t'as de followers Twitter, plus que t'es payé. Ah! Ouais. Marielle a une question. Ouais. Allô, j'ai une question. Oui. Est-ce qu'il y a beaucoup d'hommes straight qui font de la porn gay pour avoir de l'argent? En effet. Tu sais, les gay for pay qu'on appelle, là, Intéressant. il y a, je dirais, 40% des acteurs qui sont 100% hétéros dans le porn gay. Arrête. Juré. Surtout à Montréal, en plus. Ah, je suis... Parce qu'ils vont faire... 40%. Ben oui, parce qu'ils se diraient, tu sais, ils vont faire une scène straight, ils vont se faire payer 200$. Ils vont c'est faire une vrai. scène gay, puis ils vont se faire payer 1200$. Pour eux, un trou, c'est un trou, là, en général. Là. Non, mais tu dois dire ça? Ben oui! Mac, t'as 100%, c'est bon! Ben oui. C'est vrai, hein? Un trou, c'est un trou. Ça m'excite. Tu sais, à J'aime Montréal, ça! à Montréal, la plupart, tu sais, des acteurs, des nouveaux acteurs qu'on découvre, surtout les gay for pay, c'est, tu sais, les danseurs à Montréal. Là. Tu vas dans les bars de danseurs gays, c'est tous des straight. Toi, t'en as connu une couple, hein? 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 C'est parce qu'on a travaillé ensemble en haut du stock. C'est vrai! Puis je me Vous, pognais c'est des le même que vous danseurs en étiez bas. connus. Impossible. Ben, j'ai fait le premier training de barmaid à... Oui, À au Lisande, Unity, au j'étais Unity. vraiment une couille, on peut le dire. Oui, il est là pour témoigner. Mais c'est vrai, fait que toi, t'as été témoin que je me pognais les danseurs en En dessous. effet, oui, je m'en rappelle. Ils montaient tout en haut. Puis vous, Lisande, es-tu là? Ouais, là-bas. J'ai ramené chez nous, je me faisais sauter, je t'en pognais un autre. Oh mon Dieu! Non, mais tu sais, les nouveaux pognais tout acteurs, ton c'est là stage. qu'on les pognait aussi. Parce que, Ben tu sais, oui. c'était des gars... si on s'entend, ils prennent des choses, tu prends du Viagra, il y a du Viagra liquide que tu peux t'injecter dans le pénis Oui, aussi. oui, Oui. Toi, tu Ouais, faisais-tu ouais. ça? Moi, j'avais pas besoin de faire ça. Parce Mais que tu sais, un gars gay for pay, tu sais, il est straight en même temps, tu sais. Fait que là, il faut qu'il soit un peu excité. Puis le Viagra liquide, ça, t'es bandé dur de même pendant 8 heures, à peu près. Ouais, je Tu peux penser à n'importe quoi. Tu peux être à l'enterrement de ta grand-mère, tu sais, Ouais. tu vas rester bandé pareil. Fait que eux faisaient ça, puis ça les gardait dur. Ouais, On ouais. shootait le comme shot avant, parce que après ça, il restait dur. Fallait comme, parce que c'est dur de venir après être bandé pendant 5-6 heures. c'est là, on clair. s'entend. Ah, c'est vrai, vous commencez avec Ben, pas une... le gâteau. Si on se fait pas injecter, on commence pas par ça, on s'entend. OK, c'est seulement ceux Si qui... t'es injecté, après ton pénis, il devient trop... t'as plus de sensibilité dans le pénis, finalement. Une Mais- seringue dans... Ah, c'est- Mais c'est des petites seringues, tu sais, comme à... je sais pas, là, les gens qui ont du diabète ou quelque chose. Là. C'est tout petites seringues. OK. Mais ça fait mal. Là. Tu l'as jamais fait, même? Moi, je l'ai déjà fait. OK. Mon premier shooting aux États-Unis, ils me l'ont proposé, puis j'étais nerveux. Là, tu sais. J'avais 23, 24 ans, j'étais nerveux, j'étais à San Francisco, super gros set, il y a genre 30 personnes sur le set, puis là, il faut que tu performes avec une personne, tu sais. Fait que là, j'étais comme, OK, faites-moi là, mais là, il m'a dit, on peut t'injecter. Je suis comme, OK, n'importe quoi, go for it. Oh. Mais, ouais, j'ai pas refait, j'ai fait peut-être 1 ou 2 fois après, c'est tout. T'étais capable de te faire la longueur du tournage. Félicitations. Merci. Mais ça, à la base, là, le porn, là, t'as dit comment t'as commencé, mais c'était pourquoi que t'as commencé ça? C'est une passion, l'argent? Ben oui et non. En fait, tu sais, moi, c'est comme j'ai été mannequin quand j'étais plus jeune. Tu sais, l'âge de 5 ans, je faisais toutes les petites boutiques Frisco, Panda, tout ça. Puis quand j'ai eu 18 ans, je me suis emmenée à Montréal. J'ai essayé d'aller dans des agences de mannequins. Puis moi, je fais 5 et 10. Puis là, si je faisais pas 6 pieds, ils me prenaient pas. Fait que c'était comme un autre... Puis là, j'ai commencé à faire des petits photoshoots nus, artistiques, puis tout ça. Puis j'étais bien à l'aise avec ça. Puis ça reste comme être mannequin un peu, tu sais, dans le porn, parce que on fait beaucoup de photos, puis ça nous amène à travailler avec des photographes super intéressants aussi. Fait que
c'était comme une suite à ça, un peu. Vu que je ne fais pas être mannequin professionnel. Puis, tu sais, dans le temps, il n'y avait pas d'influencer, il n'y avait même pas d'Instagram, il y avait, tu sais, Mais c'était pas... Quand je suis rentrée au Unity, je me souviens que toi, tu étais sur Insta, mais ça Oui, ben, tu sais, ça venait de commencer, tu sais, c'est dans vrai. le sens. Ah ouais. C'était Mais- plus Facebook puis Twitter dans ce temps-là. T'étais encore dans la porn Ouais. à ce moment-là. Oui, c'est ça. Ouais. Je me souviens, je le savais, puis j'étais un peu starstruck. Là. Non. J'étais là, oh. Ouh. J'ai dit, c'est qui, lui? Tu sais, en même temps, moi, j'ai toujours pris ça comme un sideline parce que j'ai été... pendant que je faisais ça, j'étais agent de bar aussi. Oh! Fait que, je c'est faisais ça on the side, je voyageais la semaine, je bartendais les week-ends, je repartais faire un film, je retournais faire des vols. Tu sais, j'avais comme une vie super tumultueuse en même temps. T'es pas brûlé? Ben, un peu, mais j'étais un peu hyperactif aussi. Fait que, tu sais, c'était parfait. Puis, tu sais, j'étais dans mon prime, là, tu sais, mi-vingtaine, full énergie. J'étais populaire, j'avais de l'argent. Tu sais, c'était comme tout ça, c'est pas maladif, là, mais tu sais, t'es on a roll. Tu J'arrête devenais un plus. peu accro à ça, puis à un moment donné, Exactement. quand c'est difficile d'arrêter tout ça. Ouais. Avec l'argent que tu faisais en plus après. Tu sais, on s'entend, c'est de l'argent, c'est comme en dessous de la table un peu, là, dans un sens. Là, tu sais, je vais pas payer d'impôts Ah sur non? l'argent de mon cul, là. Tu sais, je sais pas, C'est là. vrai? Ouais, c'est différent, tu sais, dans ce temps-là. Là. Ouais, Puis comment ça marchait de faire l'argent à l'international? Quand, mettons, tu tournais aux States? Je me faisais payer cash. OK. Arrête là, ça. Ouais. Fait que Mais- tu mettais ton argent de tes autres jobs. là. Exactement. Tu sais, mon argent de mes autres jobs, c'était c'est pour payer mon condo, mes affaires, tout ça. Puis j'aidais beaucoup de ma famille financièrement aussi. Fait que ça me permet comme d'être à l'aise dans tout ça. Y a-tu... OK, je vais l'oublier sinon. Y a-tu eu un moment que, mettons, surtout peut-être dans les débuts ou vers la fin, que tu te sentais pas bien de faire ce travail-là, que tu le faisais juste pour l'argent, puis comment... Y a-tu un moment que tu te sentais moins bien? Je répète tout le temps les questions 2 fois, moi. C'est ça, j'ai remarqué. J'ai réécouté mes podcasts, puis à chaque fois que je pose une question, je la repose 2 fois la même. Pour être sûr, je comprends. Oui. OK. Mais c'est ça, il y a eu des moments malaisants. Tu sais, il y a des moments que j'ai mis de côté derrière moi. On dirait que, tu sais, parce qu'il y a de l'abus sexuel dans... On dirait que vu que tu es travailleur du sexe, tu te fais approcher tout le temps par des gens d'une façon super intrusive, disons. Là. Même quand j'étais barman avec toi, tu sais, le monde arrivait me voir et dit « Ah, je me suis masturbé aujourd'hui en te regardant. » Tu sais, déjà là, au lieu de dire « Allô Ah, », c'est toujours, même encore aujourd'hui que je suis même plus là-dedans, je me fais souvent approcher en me disant ça, tu sais. C'est comme « OK, ben merci, ça me fait plaisir que tu as eu un beau moment avec moi. » Comment tu sais. ça va? Tu sais, Quoi de neuf? je suis pas juste, Ça me tu sais... fait Non, Tu mais- te sentais un peu comme un objet. Ouais, vraiment. Fait que, tu sais, ça, puis, tu sais, je pense que je suis quelqu'un que j'ai une belle personnalité, je suis profond aussi, puis, tu sais, j'avais de la misère. On s'entend, là. Émotionnellement profond. Bon, ben, ça y est. Juste à regarder Marie. Ah, ça se Non, mais tu sais, je me faisais catégoriser beaucoup. Puis, tu sais, comme j'ai dit, j'étais agent de bar aussi. Puis, même au travail, je me faisais, tu sais, ah, ça, c'était la porn star. Ah. Tu sais. Tu te faisais catégoriser comme juste Ouais. ça. Moi, c'est ça. T'es pas, Fait que, t'es pas tu sais, personne mes d'autre. superviseurs que j'avais quand j'étais agent de bar, tu sais, ils pouvaient pas me sacrer dehors à cause que j'étais porn star parce que j'utilisais pas mon vrai nom, tu sais. Puis c'était dans ma vie personnelle. J'avais vu un avocat, il m'avait tout expliqué ça, Mais chaque petite affaire que je pouvais faire ou que j'arrivais 1 minute en retard, je me faisais rencontrer au bureau. Tu sais, quand j'avais comme une cible sur le dos parce que je représentais pas les valeurs de la place, tu sais. Fait que je me sentais tout le temps honnête. Tu sais, genre, mon Dieu, vont-tu me renvoyer aujourd'hui? Vont-tu me renvoyer aujourd'hui? Jusqu'à temps un point qu'ils me disent, on t'a fait mon temps, va-t'en. Ouais. Aïe, aïe. Ils n'ont pas le droit de faire ça? Ben oui, tu sais, c'est une entreprise privée. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, mais ça m'a juste fait, OK, gars, c'est pas pour moi. Mais tu sais, ça, c'est un moment que je me suis senti fuck. Ouais. Si j'avais pas été porn star, j'aurais pas été traité de la même façon. Ça, c'est sûr et certain. Penses-tu qu'aujourd'hui, ce serait différent? Qu'on a assez évolué, mettons, pour que ce soit plus ça? Non. Ah non, pas encore? Non, pas encore. Parce que, tu sais, même, tu sais, je connais des agents de bar qui ont des OnlyFans ou des choses comme ça, Ouais. puis c'est la même chose. Tu sais, ils se font catégoriser, ils se font attaquer, tu sais, par intimider même quasiment, là. C'est pas cool, là. T'es-tu encore ami avec du monde du milieu que quand t'étais là-dedans? Ou? Du porn, non.
Non? Non, parce qu'on dirait que quand j'ai... parce qu'en fait, aussi, j'ai tout le temps fréquenté des gars qui étaient dans le milieu aussi. Fait que, tu sais, c'était comme normal que je fasse ça. Eux aussi faisaient ça, ils comprenaient mon métier puis tout ça. Après ça, je me suis mis à fréquenter quelqu'un qui n'était pas du tout là-dedans, à la fin de ma carrière. Puis là, j'ai dit, bon, lui, il n'est pas à l'aise avec ça. Je l'aime beaucoup. Je pense que j'ai fait le tour. Tu sais, j'ai tourné pour tous les grands studios américains. J'ai eu mon propre site ici qui tournait en plus, j'avais mon studio dans le même building qu'ici. C'est fou! C'est fou, hein? Full Hey, circle. on n'entendait aucun... Full Ben, circle. on n'entend pas de bruit, mais c'est... Un porn gay puis un porn straight, c'est pas le même genre de son non plus. Hein? T'sais, une fille, ça crie fort en maudit. Un gars, c'est moins pire. Oh, ouais. Mais anyway, tu sais, j'avais vraiment fait le tour de la chose. Puis, tu sais, j'ai rendu un peu blasé aussi des scénarios quétaines. Puis, en tout cas, ouais. Elle aime ça. Non, j'aime ça. Moi, non. Fait que, je comprends. moi, je ferais je pas comprends de scénario, juste deux Ouais. beaux gars qui fourrent ensemble. OK. Mais en tout cas... Parce que c'est ça, tu disais tantôt que toi, tu es dans une compagnie très classique. Ouais. Ben, tu sais, moi, je suis vraiment comme la porn star classique. Tu sais, je fais pas de BDSM. Pas de trash. Pas de trash, pas de pisse, pas, tu sais, whatever. J'en ai produit des scènes comme ça parce que je m'en suis fait commander de compagnie, mais... T'en as produit... Tu as fini J'ai par produire... dirigé, ouais. J'ai fini par avoir mon propre site, en fait. OK, pendant que c'était longtemps. pas juste toi, là. Tu Non. produisais d'autres... Ouais. Hein? En fait, qui m'a découvert. Moi puis lui, on a eu une petite relation, en fait. Puis il m'a offert de produire des scènes pour ici à Montréal. Fait que moi, je bookais les acteurs, les scénarios, tout. Toi qui pensais à tout. J'avais mon équipe qui filmait avec moi. Fait que, tu sais, on faisait tout ça ensemble. Mettons, on filmait dans un chalet à Tremblant, 10 scènes de fil. Fait que là, il fallait qu'on house 20 acteurs avec, tu sais, la bouffe, tout ça. Il faut penser à toute la production derrière tout ça. Fait que j'ai full aimé faire ça. Mais, tu sais, en même temps, c'est tout le temps dans les guidelines de leur compagnie à eux, comment ils veulent qu'on filme. Ils voulaient voir la pénétration tout le temps. Puis moi, je voulais faire quelque chose de plus artistique. Fait que je me dis, je vais faire mon propre site. Puis je me suis associé avec des gens qui, eux, finançaient mes films. Puis moi, en même temps, j'étais acteur, j'ai pas à me payer. Fait que déjà là, tu sauves des coûts de production. Je faisais des scènes surtout avec mon conjoint que j'avais dans le temps, que lui aussi était acteur porno. Un autre à pas payer. Pas le boss de Non, notre affaire. Là, Quand j'ai t'étais- parti mon site à moi, tu sais, OK. j'avais une autre fréquentation. Puis, fait que, tu sais, je me faisais payer. Mais en fait, je me faisais pas payer. Ça me coûtait moins cher. Je faisais des scènes avec mon chum. Puis après ça, on faisait juste du profit sur la scène, tu sais. J'avoue. Mais je faisais des choses plus artistiques, tu sais, des slow Comme? motion, tu sais, des très gros close-up. Je voulais voir comme le poil des bras qui levait, tu sais, l'embrassage, la connexion des yeux. Tu sais, moi, tu sais, je pars d'un côté de la mode un peu fashion, puis je voulais amener ça dans le porn, mais en même temps, c'est pas nécessairement ce que le monde veut le voir. Ouais. Tu sais. Ouais. Le monde qui paye pour le porn, c'est Fait pas que c'était pas nécessairement ça ce qu'ils veulent qui, voir. Si, ok. admettons, OnlyFans aurait existé dans le temps que je faisais la production, j'aurais plus fait ça, puis j'aurais eu comme ma niche un peu de Ouais. gens. C'est quoi les scénarios qui pognent le plus dans le porn gay? Un gars plus vieux avec qui séduit un plus jeune. Ah ouais? C'est ça qui c'est... passe. Ouais, C'est non. ça que j'écoute Ou, tu sais, le même, plus. même moi, tu sais, c'est ça que j'écoute le plus. Tu sais, même, je pense, dans les straights, c'est la même chose. C'est comme la babysitter avec le père, tu sais. Je pense que c'est ça qui est le plus... L'interdit. Ouais, genre. c'est ça qui est le plus recherché, je pense, sur Pornhub en Ok. plus, tu sais. Anyway. Y a-tu des trucs que comme t'as déjà fait qui étaient la limite de ce que tu... Si t'as pas envie d'en parler, tu Ouais, dis non. En fait, je vais vous parler de mon dernier scénario que j'ai fait, qui a fait Chris, faut que je parle de ça. Pour tu sais. ton site ou un Non, autre? Non, pour un autre. site. OK. J'avais été comme demandé par, je pense que c'est Cocky Boys qui m'avait engagé. Puis là, il me dit, sur papier, il me dit, le scénario, t'es un agent d'immeuble, tu fais visiter un appartement à quelqu'un. Fait que là, je suis comme, OK, parfait, tu sais. Je vais être en saut, tu sais, moi, j'aime ça me mettre en saut en plus. Puis là, je vais faire visiter un appart, J'arrive là-bas, c'était un hôtel, le shooting, tu sais, l'adresse qu'ils m'ont donnée. Je suis comme, voyons, non, tu sais.
Ça n'a pas de bon sens. Puis il disait, ah non, on a changé de scénario finalement. En fait, ça va être comme un gérant d'hôtel et le client dans la chambre a découvert une odeur bizarre. Là, je suis comme, hein? OK. Et là, le gars, en plus, c'était un gay for pay. C'était un gars straight, là, un gros dude. Là. Puis là, il y avait une petite robe de chambre courte. Puis là, il dit, ouais, il va dire, l'odeur est sur le tapis, là, à terre. Puis là, il va se pencher devant toi. Puis il va se sentir comme, regardez, monsieur, l'odeur est ici. Le cul à l'air. Puis que je vais faire comme, ouh, son cul, tu sais. Et là, il me dit, fait que là, ce que tu vas faire, là, c'est que tu vas te pencher, puis tu vas sentir son cul. Comme si. Non. Puis je vais faire comme, non, moi, je sens rien. Non. Et là, écoutez, mais là, il faut filmer ça, là. Tu sais, faut avoir un straight. Là, le gars, il dit, ben là, je vais aller me nettoyer le cul, là, avant qu'il le sente. C'est un Québécois. Un gros Québécois. Non! Genre. Fait que là, je suis comme, là, j'attends qu'il va se nettoyer le cul, tu sais. Parce que c'était lui le top. Fait que, tu sais, dans ce temps-là, il n'y a pas à se nettoyer tant que ça. Mais en même temps, j'espère que t'es propre, quand tu viens coucher avec moi, là, on s'entend. ouais. Mais t'es allé plus en profondeur, je dirais. Fait que là, il revient, tu sais. Fait que là, il se penche. Mais là, tu sais, la caméra est là, devant moi. Puis là, il y a les fesses. Puis là, il y a son cul. Puis là, là, faut qu'on fasse la scène que je suis... Ça a pris 1h15 parce que j'arrêtais pas de rire. J'étais comme, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens. Puis l'autre, il est penché, puis il sent le tapis, puis il est comme, I smell it here. It smells from here. Puis je suis comme, no, it smells great. Oh my God! Ah, c'est bon. Ah. Donc là, je finis la scène, j'ai fait and it's the end of Brandon Jones. J'étais comme, non, je peux pas, là. Je peux pas être vu comme ta ça, référence là. après ça. Non, mais là, déjà là, je suis rendu comme écœuré, tu sais. Ouais. C'est juste la goutte qui a fait Là, déborder. ça a juste fait de garde. Puis c'est comme j'ai dit, je regardais quelqu'un qui était pas là-dedans, il était pas à l'aise. C'était comme 1 + 1 + 1. Fait que, fuck it. Mais cette vidéo-là, il existe quelque part. Oui, il existe. C'est sûr. Fait que t'es à l'aise de dire ton nom de porn star, t'es à l'aise que oui, le monde voit complètement. tout ça. T'as pas genre une gêne par rapport à... Absolument pas. Non, Puis, ok. tu sais, ma famille était au courant de tout ça. Mon père, c'est mon plus grand fan. Genre, Oh, papa. tu sais, mon père, c'est un Italien anglophone, super cool. Puis, tu sais, il habitait dans le village. Puis, des fois, il buvait un verre, il allait dans des clubs. T'es comme, you know Brandon Jones? My son. Puis là, il me googlait. Look at this big dick. That's my son. That's my son. You should go and see him. Ça, c'est cute. Ah ouais. Ah, Ben, c'est je trouve que fun. ma mère, tu sais. Oh my God, c'est tellement fun. cute! Ouais, mais ils sont super ouverts d'esprit. Fait que moi, On j'ai eu dirait. cette chance-là. Ouais. Mais il y a beaucoup d'acteurs que... Oublie ça, là, tu sais, c'est une deuxième vie complètement. Puis je pense que c'est pour ça que j'ai aussi bien grandi dans ce milieu-là, c'est que tous les aspects de ma vie le savaient, je cachais rien, puis j'étais approuvé par tout le monde, tu sais. Nice. Comment tu l'as dit à tes parents? Ils l'ont appris comment? C'est-tu toi qui leur as dit? Ben, j'ai tourné comme mes 2 premières scènes. Puis là, j'allais voir mes parents. J'ai dit, là, il y a quelque chose qui va sortir. Puis là, ma mère, bon, quoi encore? T'sais. Ma mère, elle savait que j'avais fait de l'escorte aussi quand j'étais plus jeune. Puis, tu sais, elle était à l'aise avec ça. On n'en parlait pas, là. Ouais. Mais bon, mon père était comme, pourquoi t'as attendu jusqu'à temps d'avoir 24 ans, quand t'avais 20 ans? C'est là que t'aurais dû commencer dans ton Impossible. prime, puis blablabla. Puis il dit, là, on va t'engager un agent. Puis là, j'étais comme, non. Quoi? Mon père était comme all-in. Il dit, moi, si j'avais le guts, là, je l'aurais fait, tu sais. Mais c'est mon idole, cet homme! Ah ouais, non, il est très cool. Ah ouais, OK. Wow! Ouais. Puis, est-ce que... C'est ça, fait que tes parents t'ont suivi, Mhm. T'as-tu Mon des frères et évolution. sœurs? Ouais, j'ai un frère, mais mon frère, c'est complètement C'est ça. l'opposé de moi. Mon frère, il a les cheveux aux fesses, il joue à Donjon Dragon, puis il n'a jamais de blonde. tu sais. Ah, Fait je que, on l'aime. s'entend, Moi on est aussi. complètement opposés. tu sais. Êtes-vous proche quand même? Êtes-vous Ouais, capable quand de même. parler de ces choses-là puis tout? Ouais? Quand même, lui aussi, tu sais, il trouve ça cool. Là, tu sais, j'ai fait des petites émissions de télé aussi, des trucs. Fait que le monde allait voir mon frère, était comme, ah, j'ai vu ton frère, c'est une porn star. Fait que là, il était tout fier. tu sais. Oh, voyons! C'est donc Ouais. bien hot.
Il y a une façon de vivre, tu sais. Ouais. Je pense que peu importe ce que tu fais, si t'es toi-même à 100%, les autres vont te respecter. Ouais. Tu Quand t'assumes. c'est ça, puis quand les gens jugent ce qu'ils connaissent pas, si tu es capable d'expliquer c'est quoi vraiment un tournage, c'est quoi puis que tu as une tête sur les épaules, je suis pas un drogué, j'ai pas l'air trash, tu sais, déjà là, tu sais, la barrière, elle s'ouvre dans un sens. T'as-tu fait. C'est ça, je suis curieuse. Tu faisais-tu juste du bottom ou tu faisais aussi top, versatile? Je faisais les deux. les J'ai deux? plus commencé comme bottom. On s'entend, je suis plus un casting aussi de tout ça. Là. Je suis plus Ouais, petit. c'est ça. Puis, tu sais, les acteurs en général sont plus, tu sais, comme bâtis. Fait que j'étais vraiment catégorisé à ça. Il y a même des studios qui m'ont dit, tu devrais faire des stéroïdes. Tu devrais faire des stéroïdes, devenir plus gros, tu vas avoir un autre range de monde. Là, j'étais comme non. Parce que moi, j'ai vu les body que ça fait. Moi, j'ai vu les boutons de dos. J'en ai maquillé des boutons de dos sur des plateaux de tournage. Puis tout, là, ça... Ça t'intéresse pas. Non. Ils mettent beaucoup de pression. Tu sais, c'est les tournages, là, tu me parles de plein d'affaires depuis tantôt, puis ça donne pas tant le goût, là, je te dirais. Là. C'est... Ben, tu sais, c'est très respectueux. Tu sais, Ouais. c'est ça aussi, le porn gay. Tu sais, on arrête... Voulez-vous savoir, tu sais, comme toute une journée, Oui, comment ça oui, se passe? supplie. Bon. Fait que là, on arrive sur le plateau. Puis là, on signe des papiers comme de release de notre image, en fait. T'sais. Puis avec le montant qu'on va être payé, puis tout ça. Ils font notre chèque d'avance ou une paye d'avance. Après ça, on se maquille ou quoi que ce soit. On se rase, on va se préparer comme se doucher, là, les gars, les bottoms. On va se nettoyer avec la poire anale, tout ça. Parce que c'est le fun jusqu'à temps que ça pue. Hein, c'est ça. Non, mais tu sais, c'est aussi, tu shoots devant comme 7-8 personnes. T'as pas goût de chier devant personne. Hein, Non, j'avoue. Après ça, on commence avec le photoshoot complet. Fait que, tu sais, un photoshoot solo de chacun des acteurs. Fait que là, habillé, pas habillé, déshabillé tranquillement, en érection. Ça dépend pas de la compagnie de production. Toutes là. les C'est productions tout font qu'ils ça. OK. Ben, tu sais, moi, on s'entend, j'ai juste fait comme des high-end productions. Tu sais, j'ai pas fait rien d'amateur, sorry. Mais, non, mais dans un vrai studio, c'est ça que ça fait. Fait que quand le photoshoot est fini, on se rhabille au complet, puis là, on shoot le B-roll. Fait que c'est comme tout ce qui se passe avant la scène. OK. Comme moi qui sentais le cul de l'autre. on filme tout ça avant. Fait que là, souvent, tu sais, les gars straight se sont déjà shootés, fait qu'ils sont en érection, ils ont mal au pénis tout le temps qu'on filme ça. Puis, tu sais, on n'est pas des vrais acteurs, là, aussi, hein, tu sais. Souvent, c'est comme de l'improvisation. Ils nous donnent un scénario, puis là, souvent, c'est une caméra qui filme. Fait que là, tu sais, je filme que j'ouvre la porte. Après ça, la caméra, elle se déplace. Elle va derrière la porte. Elle filme que moi qui ouvre la porte. Excuse, j'ai une question. T'as-tu déjà été avec un autre acteur qui était trop dedans, genre, qui était comme... Ah oui, Je absolument. rentre dans mon émotion, là. Absolument. Ah, mon absolument. Dieu! Puis toi, faut Puis que moi, tu l'idole, faut que tu essaies de te mettre comme lui un peu, sinon ça fait bizarre. Hein? Ben, ça fait que moi, je ris en dedans, là, mais Wow! tu sais... Ah, c'est Ah, toi ouais. puis moi ensemble, là. Ah, Moi, ça, tu t'es crampé ta vie, là. Ah, mais fait que là, c'est ça. Là, tu shoots tout le B-roll. Puis, mais en fait, tu sais, avant le photoshoot, là, on shoot aussi toutes les positions qu'on fait. Fait qu'on se dit à l'avance, genre, qu'est-ce que tu veux faire? Dans quelle position tu es à l'aise? OK, fait que ça, c'est pas les autres qui... C'est souvent, les producteurs vont dire, hey, moi, j'ai cette image-là là, de toi qui ride pendant que tu tiens le poteau, puis ta. Là, je suis comme, non, moi, je fais pas ça. Ou, tu sais... OK, fait que t'es pas obligé de faire... Non, tu sais, en même temps, on dirait que le porn, tu sais, pour avoir produit un petit peu de porn straight, j'ai fait juste produit 2 scènes, j'ai pas aimé ça. Les filles font comme, moi, je vais faire peu importe ce que tu veux que je fasse. Oh. Tandis que les gars, on est quand même des dudes. Si je veux pas faire quelque chose, tu ne me forceras pas à faire quelque chose. Ça me fait de la peine de savoir ça. Ouais, mais c'est la réalité du power un peu, on dirait, là, OK. tu sais. Puis on est tous des boys sur le plateau, tu sais. Il y a comme une espèce de... C'est parce que les filles, on n'est pas objectivés de la même façon, je Ouais. pense. C'est ça l'affaire. S'ils font comme, je mets mes limites là, ils vont faire parfait, on va en prendre une autre. Exactement. Ah, OK. Puis le gars, lui, non. Ça, Non. Ben, C'est le le gars, il y en gars a en moins. même temps, tu sais, Aussi, on est je pense. plus... Ah. Il y a moins de porn star gay que de porn star fille qu'il- straight. ah, Tu sais, nous, on peut moins se faire remplacer. C'était le gars hot. En même temps, c'était la porn star fille hot de l'heure, tu sais, qui
qui ont payé pour qu'elle soit là. Si elle ne veut pas faire quelque chose, inquiète pas, elle le fera pas. Ouais, c'est plus quand tu essaies de rentrer dans le milieu. Exactement. Ouais. Puis, tu sais, autant qu'il y a des petites porn stars geeks qui commencent, qui vont accepter des choses, mais moi, j'ai toujours été, moi, je sais c'est quoi mes limites, that's it. Fait que là, on choisit nos positions. On fait tout le photoshoot fake, là, tu sais, comme les faces, comme je me faisais fourrer, mais tu sais, il n'y a pas de pénétration. Non. Puis après ça, là, on se rhabille, on shoot le B-roll, puis là, après ça, on commence le film. Oh my God. Ben, Quand on voit des photos en arrière des films, parce que moi, mon sex shop, il y en a plein, là, puis Ouais. il y en a plusieurs qui y a Ouais. du jizz dans. Fait que c'est Ouais. du faux. Il y a du faux jizz. Oh, wow. Ouais. C'est C'est comme intéressant. du lube, là. Ouais, je sais, mais je pensais vraiment que c'était des images tournées de la scène. Non, parce que, tu sais, tu peux pas comme Tu faire... viens de briser Non, son mais rêve tu du peux Père pas Noël. faire un screenshot. Excusez-moi en anglais, je sais pas si c'est en français. Ah, tu peux pas faire un screenshot, screenshot de l'image de Jizz d'en face sans que ce soit comme blur, je sais pas, comme Ah, c'est tout embrouillé. faux, ça. Tout du Ma fake. pauvre. C'est moins excitant, on dirait. Ben là, c'est une photo, c'est pas le film là, qui est Ah, ouais. fake. Non, mais C'est tu ça. sais, maintenant, tu magasines. Moi, je Il faut regarde que les toutes photos images. soient belles pour que les gens veuillent cliquer sur le film. Ouais, Tu comprends? ok. C'est ça qui vend. C'est pour ça qu'on passe autant de temps à faire un beau photoshoot. Puis que pour ça, je dis que c'est une job de mannequin avant de porn. Parce qu'avec le B-roll, avec les photos, on vient de passer 2 heures de temps à faire le truc. Tourner la scène en tant que telle, ça peut prendre juste 1 heure, tu sais. Les gars straight là, qui viennent avant parce qu'ils se sont fait shooter le pénis, Ouais. y a-t-il une façon en particulier ils se crossent? Il y a Qui se quelqu'un... crosse. Ah, ça aussi. Là. Attendre le cum shot. C'est la partie la plus boring, genre, du porn. Ah, Là, tu viens, tu sais, t'as chaud. Là, on s'entend, t'as les gros spots sur toi pendant des heures. Tu viens de, tu sais, comme expirer pendant des heures aussi. Tu sais, personne ne fait l'amour pendant 1h30 de temps, là, ou 2 heures, ou 3 heures. Si oui, bravo à toi, là, mais... Ça va être beau, honnêtement. C'est ça. Puis, tu sais, dans des positions, des fois, qui sont très inconfortables, mais qu'à l'écran, ça a l'air très beau, tu sais. ouais. Quand tu fais l'amour avec quelqu'un, tu sais, t'es serré, t'es proche, nanana, là, tu veux pas comme montrer toute l'ampleur t'as pas de un la angle. chose avec une caméra là, avec un pied qui tient ta jambe dans les airs, puis tu sais, tu comprends? Fait que là, tu viens de faire tout ça, puis là, le gars straight ou le gars même gay, là, Ouais. faut qu'il vienne, mais là, t'as des gens autour de toi, puis là, le caméraman il est là, puis on attend. Puis là, moi, je suis en position de recevoir. Mettons que le producteur il dit je veux qu'il vienne en face. Fait que là, moi, je suis là. Puis là, j'attends le pénis. Puis là, il est concentré, là. Puis là, il va. Il est Puis là, tu sais, il a chaud, il est intimidé. Peut-être c'est sa première scène, whatever. Il sent plus son pénis parce qu'il n'y a plus de Ah, sensation fait qu'il vient dedans. pas. Fait que là, il vient pas. Fait que là, t'attends. Là, 10 minutes passent. Oh! Puis là, il dit, ça marche pas. OK. Fait que là, tu sais, en même temps, ça prend... Qu'est-ce qu'on fait quand ça prend de la vient caméra, pas, puis là, ouais. ça vient pas. Fait que là, il dit, OK, on va prendre 5 minutes, on attend. Fait que là, on revient après 5 minutes. Puis là, des fois, il y avait son téléphone. Puis là, il se crossait. Puis là, la caméra est juste sur mon visage. Mais là, lui, il se crosse sur son téléphone pendant que moi, j'attends. Il regarde d'autres porn? Il regarde du porn straight pendant que moi, j'attends Non. que tu me viennes d'en face. Oh, mon Dieu. Des fois, ça peut prendre jusqu'à 1h30, 2 heures là, avant qu'un gars vienne. Là. Ben, voyons donc. Puis là, mettons que ça fonctionne pas. Toi, t'es là à 4 pattes, puis t'attends. Oui, puis j'attends. Mon pauvre! Cœur. Mon pauvre Yann! Moi, je viens sur commande. Tu sais, moi, j'ai jamais eu de problème avec ça. Tu sais. Mais écoute, là, c'est l'enfer. Puis là, si, mettons, il vient pas, il faut faire un plan de caméra sur le dessus, Dans un plan comme à d'action. l'épaule. Puis que là, tu as la vue juste sur le pénis et mon visage comme ça. Tu sais. Puis, tu sais, quand on parlait de faux jizz Ouais. tantôt, tu en mets dans un condom. Tu fais une petite boule, là, comme un petit nœud. Là. Fait que c'est comme juste juste ça qui sort. Puis on perçait le bout du condom. Fait que là, tu prends cette petite boule-là, puis tu mets en dessous de ton pénis. Puis là, en crossant, tu pèses, puis ça sort des petits... Mais vu que la caméra est de haut,
On dirait que ça sort du trou du pénis. Mais c'est c'est pas même du vrai. pas du vrai sperme, des Non. fois. Puis là, il faut que j'aille ça dans la bouche. Puis, tu sais, ça goûte le lube. T'es comme... Ah! Ben, je pense que j'aime mieux du lube que du vrai sperme, moi. Ben, pas je pense, je le Ça sais. dépend à qui. Hein. On pourrait... Y a-tu des gens qui disent, moi, je veux pas du vrai sperme? Ouais. Ah, wow. Mais il y en a qui disent juste, je veux pas me faire venir dans la bouche. Ah, aussi, hein? Aussi. Ah, je comprends. Mm. OK. Hey, hein? C'est tout Ça a-tu brisé ta relation avec la pornographie? Ouais. Mettons, tu regardes la Ah, porn, c'est t'es vrai! Tu peux plus regarder du porn comme Pas de la avant. même façon, parce que maintenant, je suis comme, est-ce que l'éclairage est lettre? Voyons Non! donc. Tu sais, c'est quoi cet Le angle-là? gars, il fake. Le Ah, ben, gars, il il est fake tout. fake. Lui, je le connais. Je vois son bouton sur le bord du Ça, c'est le de son père à mon cul. ami. Oh my God. Fait que, tu sais, Aïe, la magie est plus là. C'est pour ça que, tu sais, moi, je suis gay, mais je regarde du porn straight parce qu'il y a personne que je connais là-dedans, mais sur mute, parce que Mais si tu entendre une regardes fille des- crier, ça me tape ses nerfs. Je comprends. Fait que, tu sais, c'est comme... Ma relation avec le porn est différente. C'est pour ça que je regarde du porn gay. Je suis carrée d'entendre les filles crier. Capable. Mais je regarde amateur. Tu pourrais pas regarder du amateur? Ça te ferait pas différent? Ouais, mais on dirait que Ah, là, si t'aimes pas veux des l'éclairage belles de l'autre, images. Ben, imagine, c'est ça. tu sais. J'aime pas l'éclairage de Non, l'autre. non. Ton Ok. salon, il est mal éclairé aussi. tu sais. T'es artistique, là. T'as-tu OK. déjà fait du porn avec des filles qui étaient là? Genre, à part qui, tu sais, mettons qu'elle se faisait fourrer par un autre gars, là, ou Que moi, je produisais ou... non, que t'étais dans la scène, Ah, mais qu'il y avait hey, une fille j'ai dans la fait- scène. Oh, mon pauvre. J'ai fait une scène bisexuelle. Ah. Tu sais, un de mes associés est parti à un site bisexuel, puis il me dit, t'es-tu à l'aise, ça te tente-tu? J'ai vraiment besoin d'acteurs, puis tout. Puis là, j'étais avec mon copain qui faisait du porn aussi dans ce temps-là. Il dit, ça va être toi, lui, puis une fille. Puis là, je dis, là, pogne-moi une belle fille, tu sais. Mais les deux, vous êtes complètement gays, là. Ouais. Puis là, il dit, inquiète-toi pas, puis t'auras pas à la fourrer. Elle va te fourrer avec un strap-on. Oh. Comme, ah, OK, ça me tente. Ça me tente. Tu comprends? Puis là, il dit, puis ton chum va la fourrer, elle. Puis là, il dit, moi, c'est correct, tu sais, je suis capable de le faire, blablabla. Écoute, la fille, elle arrive. En plus, on filmait chez nous. La fille, elle arrive, sûrement encore saoule la veille, C'était genre. pas ton genre. Non, elle s'est amenée comme lunch une pointe de pizza réchauffée, genre. Le make-up. Ben, c'est tout bon, crasseux. des pizzas réchauffées, Ouais, mais là, hein. on va tourner, je vais te Non, trancher. j'avoue. Mange pas de pizza. Ah, là, tu sais, ok, non, ok, tu je comprends? comprends. Elle avait pas amené Ouais, sa ouais, brosse à dents ouais. avec elle non plus, là. Ah. Puis là, Avec des- elle avait pas de seins. Tu sais, moi, j'étais comme, moi, j'avais l'image, tu sais, OK, ça va être une vraie porn star, des gros seins, puis tout ça, ça va être hot, tu sais. Zéro, pas de seins. J'avais plus de pecs qu'elle, genre. Tout petite. Puis là, c'est ça, il fallait qu'on parle en anglais, mais la fille la plus québécoise du monde, Non. genre. Puis là, t'es comme, You wanna suck my big booby? C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'était toi? C'est sûr, c'est C'était moi. toi? Ben, Je t'ai pas à date, reconnu. tu sais, j'ai tous les critères. Et là, moi, je suis comme, t'as un offre, là. Genre, OK. C'est drôle. Fait que là, Il y en a pour chaque goût. hein? mais c'était pas le Mais mien. c'était pas le tien. C'était pas le Je mien. comprends. J'avais pas goût de pizza Je réchauffée comprends. ce jour-là. Ah, c'est ça me c'est tentait moi. pas. Pizza OK? aussi, quand même. Fait que là, on essaie de se mettre là. En plus, elle suçait mal. Elle mettait ses dents. C'était horrible. Horrible. Fait que là, On j'étais la salue. Je me rappelle pas de son nom. Elle avait les cheveux rouges. Elle était laide. En tout cas, c'est elle. Fait que là... C'est quoi ton signe astrologique? Parce que c'est mon signe Taureau. préféré. C'est mon signe préféré. Taureau! Ouais, Taureau ascendant C'était quoi? sûr. elle s'en en bélier. Ah! C'est sûr. Il y a le Voilà. ça. OK, parfait. Fait que là, j'ai on peut-tu faire l'action, tu sais, quelque chose, là, que je me mette à quatre pattes, la tête dans mon oreiller, que je genre, let it go, tu sais. Fait que là, elle commence à me baiser. Mais là, en me baisant, elle faisait des petits bruits, genre... C'est comme ça riait en me fourrant. Là, j'étais comme, ben voyons donc, genre. Fait que j'ai la tête dans l'oreiller, puis je suis comme, oh my God. C'était-tu la première fois que tu faisais quelque chose avec une fille tout J'ai court? déjà couché avec 2 lesbiennes OK. qui m'ont fourré avec un strap-on, mais dans ma vie personnelle. Puis c'était OK. très hot, mais il n'y avait pas de petits sons de même. là, Il n'y avait rien de ça, mais écoute, c'était épouvantable. Là. Ça a pas... Ces vidéos-là, Je sais même- mettons, là. Marie. Disons que j'aurais pas gagné un prix avec ça, certain. Non. On voyait le dédain dans mon visage. Mais envoie-nous-le, c'est vrai que c'est intéressant. S'il Ah, vous plaît. non. Ah, je vais tout faire pour On va le mettre trouver. en lien en dessous du.
du podcast. Mais t'as gagné des prix puis tout, là. Ouais. OK, on veut savoir quoi, s'il vous plaît. J'ai gagné Threesome de l'année. Et ça aussi, on peut parler de cette scène-là. Oui, je t'en C'est pour une compagnie qui s'appelle Hot House. OK. C'était tourné à Palm Springs. Puis on faisait une équipe de soccer. Genre 3 gars qui jouaient au soccer ensemble. Oh, ça soque. Non, c'était des super beaux gars, puis tout ça. Mais c'était une très grosse production. Là. Il y avait genre une vingtaine de personnes sur le plateau. Il y a des pieds partout. L'éclairage, il fallait qu'il soit parfait, mais il fait 40 degrés. Puis là, il voulait faire il commence, il dit, on va faire une scène aérienne avec un drone. Les drones, ça commençait. Là, puis là, on va faire une scène aérienne avec un drone. Fait que là, on est en train de jouer au soccer. Là, il y a un gars qui a le drone, là, mais c'est comme une espèce de petit hélicoptère. Là, puis là, et là, le drone pogne dans un palmier et il pogne en feu. C'est ça! Fait que là, tombe à terre, le drone tombe à terre. Là, il y a du feu dans le palmier. Faut que les pompiers arrivent, éteignent le feu dans le palmier. Hey, ça fait un bon show, ça. Ben ouais, mais là, nous, on a tout fait les photos, toutes les affaires avant, puis il fait chaud, là. Il fait 40 degrés, ça fait déjà 3 heures qu'on est là. Fait que là, le feu pogne. Une autre 1 heure à attendre d'éteindre le feu, de tout se préparer de ça. Puis là, moi, j'étais bottom, fait que je mange pas. Tu sais, il fait chaud, je mange pas, je veux pas salir personne, on s'entend. Fait que là, je retourne me nettoyer au cas où, tu sais, un autre 1 demi-heure. Là, on retourne, on se place. Puis là, il fait de plus en plus chaud. Puis là, il décide de sortir des espèces de réflecteurs pour que la lumière reste la même, mais qui nous reflète sur nous. Fait que là, le soleil sur nous, là, on est rendu, ça fait 6 heures qu'on est là. Et là, on tourne, on fait les actions. Et là, il tournait juste à 2 caméras. Fait que dès que quelqu'un mettait une main qui cachait le pénis, coupé, on recommençait. Fait que là, ça prenait du temps. En tout cas, le producteur, là, il voulait prendre son temps, il voulait l'image parfaite, tu sais. Et là, il fait chaud. Là, ça fait 8 heures que je tourne. Payer le même montant, pareil. Payer le même montant. Voilà. Puis là, je commence à avoir un heat stroke, là. Et là, je tombe dans les pommes pendant qu'on tourne. Non. Après ça, je reviens. On venait de l'eau, on recommence. Le gars qui était entre les deux tombe dans les pommes. Ben, voyons arrête, donc. a recommencé. Et là, après ça, le gars d'en arrière dit « My dick hurt ». Puis là, quand on se retourne, à cause du réflecteur, il avait pogné un coup de soleil sur le pénis. Non! Épouvantable. Il C'est pas commençait des à avoir bonnes une espèce de conditions, hein? cloche, tu sais, comme sur le pénis. C'était épouvantable. Mais le produit final de tout ça était superbe. Et on a, tu sais, les Oscars du porn gay s'appellent les Grabbies. Et on a gagné Best Threesome. Fait que Hey, j'étais au bien moins. fier. Mais ça, tu Mais au gagné de moins- l'argent pour ça? Non, genre, si, en plus, genre, moi, je pouvais pas être là parce que j'avais un vol, j'étais agent de bar. Puis il me dit, on t'envoie ton prix, genre, par la poste. Il est arrivé, mon prix était tout pété dans... Non! Ah, j'en désolée. reviens pas. Hein, oui. 6 heures de travail. Non, plus que ça, en tout, ça a pris 9 heures. T'as-tu déjà assisté à une cérémonie de remise de Ouais. prix? Les Grabbies? C'est vraiment qu'ils t'aiment, tu sais, parce Ah que ouais? ils se prennent vraiment au sérieux, tu sais. Ouais, mais j'en ai regardé là, sur YouTube. Mais pas des Grabbies, là, mais comment Ouais, ça ouais. s'appelle, là, la porn straight? En tout cas, je sais de quoi des tu parles, là. hours, là. Ouais. Tu sais, ils arrivent là, ils ont porn, fit, ah ouais. tout, là. Puis, tu sais, c'est à Chicago que ça arrive. Là, en plus, pendant que c'est ça, toutes les porn stars sont là, donc tous les studios de production sont là. Puis, à cause qu'ils n'ont pas à faire voler les acteurs, ils font plein de productions autour l'événement. de ça, genre. Autour de l'événement. Fait qu'en plus, tu travailles, tu vas à ça, tu vois tout le monde. Le party est le fun. C'est Mais clair. tu sais, en même temps, ce qui arrive, c'est que les compagnies qui donnent les prix comme ça, souvent, ils vont appeler les studios, dire est-ce que vous voulez gagner, oui ou non, donnez-nous de l'argent. Puis, tu sais, Ben c'est tout non! arrangé, cette affaire-là. Non! Oui. Ah! Moi, quand j'ai parti mon studio, il me dit tu veux-tu gagner meilleur niveau studio? voyons donc. Il dit, puis là, je suis comme, ben oui, je veux gagner. Tu sais. Il dit, OK, c'est 5 000 pour, tu sais, comment faire la promotion. Ben, va donc. J'ai fait comme, c'est de Ben l'argent. non. Fait que là, tu vas là, puis tu sais que tous les prix, c'est du monde qui ont été prêts à payer. Mais Hey. eux, ils savent pas, là, ceux qui gagnent sont comme, oh, ben merci. Ben, là, je suis clairement, comme là, tellement non, content. c'est pas correct. Non, Ça, c'est-tu au Québec? non. Ah, Au Québec, il n'y en a pas. OK, ouais, parce qu'on en fait moins.
parce qu'on produit au Québec pour des compagnies OK. américaines ou européennes. Qu'est-ce que ça prend pour devenir... sais-tu comme... Y a-tu un casting? C'est-tu bien compliqué, là? Faut un esti de gros pénis. Non, Ça, il en faut de tous les tailles. Ça, c'est Oui, pas un oui. critère. Là, Non, mais ça fait partie... non, mais c'est pas ça. Mais il faut que tu sois beau, là, on s'entend, là, en général. Il faut que tu paraisses bien à la caméra. Il faut que tu sois à l'aise avec ton corps. Il faut que tu aimes le sexe. C'est toute une question de casting, finalement. T'as-tu déjà tourné avec quelqu'un que t'étais comme... Ben, en fait, t'es-tu déjà arrivé sur un tournage, t'as fait « Je peux pas tourner avec cette personne-là. C'est impossible. » Non. En même temps, vu que j'ai été escorte pendant quand même longtemps dans ma vie, tu choisis pas qui te book, là, on s'entend. Je suis capable de faire ça, c'est du travail. Je suis pas payé pour... je suis pas payé pour être en amour avec toi ou te trouver beau, genre. Si t'es beau en plus, la plupart du temps, c'est des beaux gars, là. Puis en plus, tu fais payer pour baiser des beaux gars. Mais tu sais, ça avait des gars que je suis comme, lui, j'aurais pas couché avec dans la vraie vie, mais je vais faire 2000$. Ouais, c'est ça. T'es capable de... Je prenais ça comme un travail d'escorte, un peu, dans un sens. Dominique, c'est quelque chose. Brandon, c'est autre chose, tu sais. Puis escorte, qu'est-ce que t'aimais pas de ce travail? Ou que t'aimais? Mais en fait, moi, j'aimais ça, être escorte. T'sais, moi, je faisais pas... on s'entend, moi, je n'allais pas dans une chambre d'hôtel puis je passais plein de clients. Moi, je faisais des boyfriend experience, dans un sens. Fait que j'allais dans des congrès avec des messieurs. J'allais dans des chambres d'hôtel. J'allais souper avec eux. Il y avait comme tout ce... J'avais des belles conversations. J'allais en croisière avec eux. Des affaires comme ça qui étaient... plus payant aussi, mais aussi plus gratifiante aussi. J'étais pas juste comme un gars qui s'est fait booker par un monsieur asiatique en ville pour 2 heures. Il y en a beaucoup qui font ça, mais moi, j'aimais comme me préparer, le charme, blablabla. Puis ton client, il est content que tu sois là. Exactement. Puis il t'a choisi. L'embrasser. Puis souvent, ces messieurs-là, des fois, on couchait même pas ensemble. Là. C'était vraiment plus... c'est vraiment plus... Ils ont de l'argent, ils veulent de la compagnie. Souvent, c'était des gars un petit peu plus vieux, mais qui avaient déjà été comme très beaux dans le passé, mais qui peuvent plus... Non, mais tu sais... Mettons un gars de 45 ans ou 50 ans, mais que quand il y en avait 20-25, c'était le chicks, tu sais. Mais que là, t'es rendu à 40-45 ans, mais t'as encore les envies de gars de 25 ans. Mais tu peux plus les attirer naturellement. Mais tu veux payer pour ça. Puis, tu sais, moi, je comprenais ça aussi, tu sais. Puis j'essayais d'amener autre chose de plus personnel avec eux. Fait que ça faisait que c'est des clients aussi qui me rappelaient tout le temps aussi. OK, fait que t'aimais ça. Mais pourquoi t'as changé de bord? Ben, parce que je suis tombé en amour. Puis, tu sais, une année, ça faisait plus... Quand j'ai laissé le porn, j'ai laissé l'escorte aussi. OK, je pensais que tu avais laissé l'escorte pour aller avec le porn, puis après ça. OK. Les deux viennent ensemble. En fait, avec, la plupart des acteurs porno font du porn. Ça devient comme leur carte de visite, leur carte d'affaires pour l'escorte. Tu peux charger 3 fois plus cher à cause qu'ils couchent avec Brandon Jones. Tu comprends? Fait que tu continuais pendant que t'étais... OK, je savais pas. J'aime multitasking. Porn star, escorte, agent de bar, barman, producteur. Je faisais tout en même temps. Oh my God, c'est tellement hot. Puis là, t'es un amoureux. Et voilà. T'es un copain. Mais c'est ça, là, c'est comment de plus faire autant d'argent puis d'avoir juste une petite job comme monsieur, madame, tout le monde, mettons. Ben, tu sais, je suis pas... comme j'ai dit, j'ai fait le tour, tu sais. Puis on dirait que depuis que j'ai laissé le porn, je suis dans une étape de désexualisation un peu. J'ai passé tellement d'années à comme charmer le monde, à comme me montrer à grand jour, tu sais, que ce soit Instagram ou même mon Twitter, de tout le temps trouver des photoshoots sexy et tout ça. Puis que les gens se basaient juste sur cette image-là. Là, je suis comme dans une étape où là, je suis en amour, ça va super bien, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout dans le milieu. Puis je veux que les gens me voient pour moi, maintenant, tu sais. Salut, moi c'est Nicole et j'arrive du royaume de fort lointain pour vous donner un petit trigger warning par rapport à la section qui s'en vient dans le podcast. Ça parle d'abus et de viol, donc si vous êtes plus sensible à ça, peut-être skipper cette partie-là.
Et sinon, bon, reste dans le podcast. Fait que, on dirait que ça a aussi ouvert une porte que certains traumas que j'ai vécus, comme des abus sexuels pendant que j'étais dans ce milieu-là, je les avais mis dans une boîte en arrière, je me rappelais même pas. Puis depuis que j'ai arrêté de faire du porn, on dirait que ça remonte, puis ça revient. Puis tu sais, moi, il n'y avait pas d'hashtag MeToo là, quand j'ai commencé là-dedans. Puis quand ça a commencé, j'ai fait « Ah ben, moi aussi, j'ai vécu ça, tu sais. » Puis j'en ai pas parlé ou, tu sais, j'ai mis ça en arrière. Puis là, ça revient tranquillement. Es-tu à l'aise de parler de ça? Oui. Je pense que oui. Tu sais, justement, on parlait de... C'est quand j'ai commencé. Lui, il m'a donné mon premier big break. Puis là, il me dit... tu sais, Dominique, moi, j'habite à New York. Viens un week-end me voir chez nous, Moi, je suis comme, oh mon Dieu. Il m'invite sur une date à New York, d'aller chez eux. Moi, je pensais qu'il me donnait un billet d'avion. Non, il me donne un billet d'autobus. Puis là, je prends l'autobus pendant 10 heures. Oh! Je me rends à New York. J'arrive à 4 heures du matin à son super beau loft dans Soho. Puis il fait noir. Puis là, je rentre. Puis là, il est comme, OK. Il me donne une poire anale. Puis il me dit, va te nettoyer. Viens me rejoindre dans la chambre. Là, je suis comme, OK. Là, je fais quand il est Dominique, ça va être une job d'escorte. Ce que je savais pas, c'est que s'était marié avec un homme beaucoup plus vieux que lui, comme dans la soixantaine. Lui, avec quel âge? Puis mettons... 40. Puis toi, t'avais... 25, 24, 25. OK. Fait que là, je vais me nettoyer. Là, je suis nerveux. Là, j'étais à New York. Moi, je sais pas qu'un mari. Là, je monte en haut dans l'escalier. Puis là, j'ouvre la porte de la chambre. Puis il fait noir. Là, il dit, viens-t'en. Là, je rentre. Puis là, je sens qu'il est nu. Là, je commence à sentir d'autres mains à côté de moi. Puis là, je suis comme, who's that? T'sais, il dit, that's my husband. T'sais, laisse-toi faire. Fait que finalement, les deux j'étais vraiment pas à l'aise. Puis, une chance faisait noir parce que je pleurais. J'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien. Ma fantasy de moi qui arrive baiser, genre, l'acteur le plus hot que je trouvais est comme ruiné. Puis je peux pas voir le gars. Zéro, là, il fait noir, pitch black, tu sais. Fait que finalement, sexualité complète, je suis vraiment pas bien. Puis là, il me dit, va te coucher dans la chambre à côté. Fait que là, je vais me coucher dans la chambre à côté. Le lendemain matin, je me réveille, puis je vois ce monsieur-là, un monsieur de genre de 65, 70 ans. Là, je suis comme, arc. Mais dans le temps, ça, je mets ça en arrière. Aujourd'hui, je serais comme, OK, je me suis fait violer, tu sais. Ouais. J'ai réalisé là, tu sais. C'est dégueulasse. Fait que c'est ça, c'est poche, tu sais. Puis il a pris avantage de ma naïveté d'un Québécois qui était à New York. Je ne vais pas aller à la police à New York dire, Mike, tu sais, je me suis fait abuser. Et puis en plus, lui, il a le power de... Ça. Puis après cette journée-là, le lendemain, son mari est parti en voyage d'affaires. Puis là, il m'a comme charmé au bout. Il était comme, je t'amène sur une date, m'emmener dans un super beau restaurant. Puis c'est là qu'il m'a offert de produire des films pour lui. Fait que là, en plus d'avoir été abusé par lui, là, il me donne une occasion de comme grandir dans ce milieu-là. Fait que je peux pas rien dire non plus. C'est mon boss, tu sais. Fait que là, fast forward ça, 2 ans après, je m'en vais à New York faire des photoshoots avec des super bons... Pendant 2 ans, tu as continué de travailler avec lui, Ouais. puis... OK. Puis il continuait à... Des fois, j'avais sur un shooting, puis il était là, puis il était comme, viens ici, viens sucer ma queue. Mais moi, tu sais, j'ai un chum à la maison, tu sais, je viens travailler. Il y avait tout le temps comme ce constant abus-là. Mais tu te sentais tout le temps comme si tu étais redevable, mettons? Exactement, tu sais. Puis en plus, mes amis, c'était mes producteurs. Ma meilleure amie, c'est elle qui filmait. Mon autre meilleure amie, c'est lui qui produisait, qui trouvait les acteurs. Fait que, tu sais, j'ai-tu goût qu'elle a perdu sa job? J'ai-tu goût que lui, il perde sa job? Tu sais, il y avait plus que moi à travers tout ça. Fait que c'est ça, 2 ans après, on continuait la production. Puis j'étais allé à New York faire des photoshoots avec des super bons photographes. Puis je donnerai pas les noms, là, ils savent c'est qui. Là. Puis je m'en vais sur un shooting que tous les gays voulaient faire un shoot pour lui. Puis c'est un petit monsieur dans la cinquantaine. Puis c'est nu, éventuellement. Puis il m'a vraiment juste sauté dessus au début. Puis il m'a violé. Le photographe. Direct, là, au début du shoot. Puis après ça, il est venu, puis il a arrêté, puis il dit, OK, on continue le shoot.
Fait que là, j'étais comme sous le choc. C'était la première fois que je me faisais autant, en plein jour. C'est comme abusé de même. Fait que là, je suis parti de ce photoshoot-là. J'étais comme sur le shake. J'étais comme à 2h l'après-midi. Puis j'étais allé voir. Son bureau était juste à côté. J'étais comme traumatisé. Fait que là, je suis rentré dans son bureau. Puis il y avait juste lui qui était là. Puis là, je dis, il vient de se passer quelque chose avec X photographe. Puis il dit, fais ça à tous les gars. C'est correct, tu sais. Et là, il dit, mais là, toi, t'es venu ici pour me sucer la queue. Fait que là, il s'est sorti le pénis. Non. Puis il m'a forcé à y faire une fellation. Fait que là, je venais de me faire violer. Puis je viens de me refaire abuser. Fait que je suis sorti de là complètement comme sous le choc. Puis en même temps, après ça, j'ai fait comme, mais Dominique, tu vas avoir des belles photos. Mais Dominique, tu continues à travailler. Mais tu sais, on dirait que je me rappelais plus de ce moment-là avant que j'arrête complètement. Ben c'est ça. C'est ton cerveau, maintenant, il se débarrasse. Hein, c'est de même qu'il se protège, il oublie. Ben c'est ça, je me suis protégée. Ouais. T'as mis ça dans une petite case, puis t'as mis ça de côté, puis là, ben ça revient à la surface. Puis est-ce que tu as le goût, mettons, de faire de quoi pour essayer d'arrêter ça ou... Ben, tu sais, en fait... Parce que s'il y a personne qui fait rien, il va continuer. Il y a d'autres personnes qui ont step up avant moi. Il y a d'autres personnes qui ont parlé de ces abus-là. Surtout avec le photographe. Il y en a plein qui ont come out. Mais moi, je l'ai vécu à ma façon, tu sais, puis là, je suis en train de régler ça. Je pense en parlant. C'est la première fois que j'en parle comme publiquement de ça, mais... Plus j'en parle à mon chum, whatever, plus je commence à avoir des outils je ferme le chapitre, tu sais. Ouais. Puis la prochaine étape, c'est d'aider les gens à travers ça, mais en même temps, je suis pas un spokesperson de quoi que ce soit, tu sais. J'ai vécu à ma façon, c'est tout. Oui, je comprends. C'est normal aussi, tu sais, je veux dire, c'est pas ta responsabilité en tant que victime de... Je suis pas un porte-drapeau, là. T'sais. Non, c'est ça. Non, t'as le droit de le vivre comme tu le veux. C'est sûr. S'il y a des gens qui veulent, m'approcher puis parler de leur expérience, je vais toujours être celui qui va écouter, mais c'est pas à moi de lancer la première roche non plus. Puis, c'est ça, lui, c'est ça ma question, c'est qu'il y a personne, il n'est pas arrêté, lui. Oui, c'est ça. C'est pas franchement. Ben, c'est le monde dans lequel on vit, puis tu sais, c'est plate, puis c'est une partie de la réalité de notre industrie aussi, c'est qu'on va être objectivé complètement, tu sais. Puis que certaines personnes font pas la nuance entre la porn star, la personne, l'objet sexuel, tu sais, ou l'escorte, quoi que ce soit. Y a-tu d'autres gens comme toi dans le milieu qui sont venus de l'avant puis qui t'en ont parlé aussi, qui ont vécu ça? Ouais. Fait que les deux. Ouais. Fait que tant mieux pour ça, tant mieux, mais ça l'a rien changé. Parce que c'est dans le milieu de la porn puis que le monde sont comme, c'est ce que tu fais. C'est vraiment décolle, ça. Ouais. Je pense que ça se passe encore plus dans le porn straight. Ah ouais? Ouais. Je pense que les filles sont encore plus objectivées, tu sais. Ah ouais. Ouais, c'est sûr que... Ben, c'est parce qu'il y en a beaucoup, puis, tu sais, qui veulent percer, puis qui veulent... C'est ça. Ouais, mais même, tu sais, je veux dire, dans les médias traditionnels, il y a une affaire de pouvoir. Tu sais, tu veux participer à un documentaire, OK, mais suce le producteur. Tu sais, il y en a juste les médias traditionnels, il y a ça. Fait que dans les médias. Non, X, c'est ça, je comprends pas. C'est encore ça? Mais c'est de moins en moins, en fait, parce que maintenant, le monde a peur de se faire, justement, tu sais, comme label. Exposé. Cancel. Tout ça. Avant, les cancels, ça n'existait pas. Là. Personne ne se faisait cancel. Puis, tu sais, en même temps, moi, je me sentais redevable parce qu'il me donnait ma première chance. Ouais, il donnait la chance à la production. Puis, il m'a donné accès à des meilleurs acteurs, à même des meilleures caméras, toutes choses que j'aurais pas pu avoir moi-même ou tout ça. Puis, j'ai appris beaucoup sur la porn grâce à son équipe de production à lui, mais en même temps, aujourd'hui, je réalise, tu sais, comme ça en valait pas le coup à ce point-là. Non. T'sais. Est-ce que tu lui en veux? Non. Ben, j'en veux plus. Tu sais, j'ai eu de la rage une année, tu sais, comme surtout avec la pandémie, là, tu sais, puis moi, je travaillais pas. On s'entend, je travaillais dans la restauration puis les bars. Je travaillais pas, fait que j'étais comme confronté à moi-même la première fois que, tu sais, j'étais à la maison enfermé à 4 murs. Fait que là, j'ai eu comme une période de rage. Mais après ça, je trouve juste pathétique, tu sais, c'est tout. Ouais.
T'as-tu, t'as le droit de répondre si tu veux pas, mais t'as-tu consulté? T'as-tu de la thérapie après ça? T'as-tu... Non, je pense que je suis quelqu'un qui est très proche de ses émotions, puis que je garde pas quelque chose en dedans tant que ça, puis j'ai un très bon entourage qui écoute, puis qui juge jamais, tu sais, fait que j'ai été écouté, j'ai pas eu besoin de ça. Peut-être qu'éventuellement, oui, mais pour l'instant, pour moi, tu sais, je suis capable de travailler avec ça, tu sais. Ça m'affecte pas dans mon quotidien, je dirais, tu sais. Y a-tu des moments où tu regrettes d'avoir été dans ce domaine-là? Ou t'es comme... Il y a des moments où je me pose la question... Ça valait-tu la peine? Ouais. Ou où est-ce que je serais aujourd'hui si j'avais pas fait ça? Tu sais, si j'avais vraiment essayé de poursuivre, mettons, être mannequin professionnel. Tu sais, maintenant que les standards sont différents, maintenant qu'il y a Instagram, maintenant qu'il y a les influencers, qu'est-ce qu'il aurait fait, tu sais, de ça? Parce que maintenant, je peux plus être mannequin non plus. Tu sais, aucune compagnie qui se respecte comme Gucci, Dior vont engager une porn star pour représenter une ex-porn star. Tu sais, peut-être maintenant, ça change, mais quand même, tu sais, ce stigma-là va me garder pour toujours. Fait que des fois, je me pose la question, est-ce que je serais devenu peut-être acteur dans la vraie vie ou autre chose? Qu'est-ce que ça m'a bloqué? Mais en même temps, je suis très content de ce que j'ai fait aussi. Là. Tu sais, j'ai voyagé à travers le monde. J'ai rencontré des gens extraordinaires. J'ai rencontré des photographes extraordinaires aussi. J'ai dansé à L.A., San Francisco, Londres, Paris, tu sais, Milan, tout. J'ai vraiment eu du fun, puis tout ça. Mais, puis en même temps, ce que je suis le plus content, c'est qu'ici à Montréal aussi, ça m'a donné une notoriété dans le monde gay. Ça m'a rapproché de tout le monde de la Gay Pride. Je travaillais pour la Gay Pride pendant 14 ans aussi. Tu sais, ça m'a fait connecter avec plein de gens. Plein de gens sont confiants à moi sur leur propre sexualité, des amis. Tu sais, j'ai vraiment connecté avec ma communauté. Je sais plus... Je pense que c'est toi qui m'en avais parlé parce que j'ai eu une discussion avec Cédric par rapport à toi. Tu sais, juste parce que tu l'avais vu la veille et tout. Puis il m'avait dit... en fait, c'est peut-être à toi de dire ça, pas à moi de dire ça. Dans ta vie sexuelle personnelle, ça avait eu un genre d'impact, en fait. C'est plus ça ma question. Enfin, ben, comme je dis, tu sais, je suis dans une étape de réapprendre à une sexualité normale aussi, tu sais. Pendant longtemps, là, j'en consumais tellement de sexualité. Hein, je fais baiser comme 10 fois par semaine. Si c'est un tournage, un chum, un client, des fois, tu baisais 2-3 fois par jour. Puis j'ai comme une période, surtout la pandémie, ça a aidé personne. On s'entend là, au niveau de la libido. Là, personne n'a fait « wouhou! » Fait que non, fait que j'ai eu une période que j'étais comme... Est-ce que, j'en ai besoin, est-ce que j'en ai envie? Fait que là, je suis en train de réapprendre avec mon chum à le désir, que juste ses yeux me désirent, que juste je désire que lui aussi, Puis j'ai toujours été en couple ouvert, puis je suis en couple fermé, puis je suis vraiment bien. Puis j'aurais jamais réalisé qu'être juste avec une personne aussi spéciale que celui que j'ai trouvé, que ça me satisferait au-delà de la sexualité avec lui, On a une très belle sexualité, mais je parle... Maintenant, c'est plus le centre complet de ma vie, Ouais. Aïe, aïe. Nice. Je suis contente pour toi. Merci. J'ai une question encore. Ouais. Parce que là, tu parles que tu étais très active sexuellement. Puis je veux dire, est-ce que tu as déjà été blessée physiquement? Parce que quand tu fais du sexe anal 3 fois par jour, à un moment donné, t'as le cul en chou-fleur. Ben, parle-moi de ton cul, non? C'est ça, là. Ben... Avez-vous parlé avant, quoi? Je sais pas. Moi, je suis allée avec un guest. Mais non. Ben, je me suis jamais blessée. J'ai eu des déchirures, oui. Tu sais, j'ai déjà eu 2 points de suture dans le cul. Je le souhaite à personne. Ben, c'est ça. Je suggère à personne de pousser ses limites trop loin. Puis, tu sais, en même temps, tu sais, bon lube, hein? Ben oui. Puis, tu sais, des fois, tu tournes pendant des heures de temps, là, une année, c'est ça chauffe, tu sais. Ouais. C'est irritant. Puis, j'ai eu plein de gonorrhée, puis tout ça, parce que, tu sais, oui, on se fait tester. Puis, oui, moi, je faisais juste du porn
protégé, mais tu te fais tester une semaine avant ton tournage. Mais pendant la semaine, là, on est tous des porn stars, des travailleurs du sexe, des escortes. Peut-être que le gars, il a couché... Il y en a qui font 8-9 clients par jour, des fois, là, tu sais. Fait que, tu sais, on s'entend rendu au tournage, t'as une gonorrhée, tu me viens dans l'œil, j'en ai une. Fait que Puis le condom, il n'est pas obligatoire. Ben, en fait, moi, j'ai juste fait des scènes avec le condom. Okay. Dans le temps, la PrEP n'existait pas Ouais, non c'est plus. ça, j'allais te demander. Moi, quand je faisais du porn, la PrEP, il n'y en avait pas, où ça commençait tranquillement. Je me quand rappelle plus. C'est quoi la PrEP déjà? La PrEP, c'est la Pre-Exposition, nanana. Ça t'empêche d'avoir le VIH. Si tu l'as pas. Oui, OK, tu peux c'est coucher vrai. avec quelqu'un qui est zéro-positif, puis tu ne pourras pas l'attraper. Okay. Genre. C'est comme une barrière, tu sais. Ouais. Puis ça n'existait pas, mais puis en plus, les studios font beaucoup plus d'argent avec des scènes sans condom, parce que c'est ça que le monde voulait voir, puis whatever. Fait qu'ils poussaient vers ça, et la PrEP a fait que maintenant, tu ne vois plus jamais de condom dans des scènes de porn, malheureusement, tu sais. Mais moi, quand j'avais mon site, tu sais, même en filmant, je filmais qu'on mettait le condom, puis que, tu sais, c'était comme un beau moment, 2 personnes, whatever, au lieu d'avoir un condom magique qui apparaissait, genre, pouf, pouf, il y a un condom, tu sais. Fait que moi, je voulais faire, puis en même temps, comme je dis, ça m'a faire du porn, ça m'a je suis devenu comme un emblème du porn, du gay à Montréal. Fait que j'ai-tu goût de devenir le gars qui, oui, baiser pas de capote, le monde, c'est correct. Non, tu sais, je voulais comme donner le bon exemple aussi. C'est très bon. Cool. T'as-tu justement fait ça parce que t'as dit t'as fait partie de la Pride puis tout, t'as fait partie de mouvements. Ouais, dans ben en le fait, milieu moi gay. je travaillais pour les bars pendant le festival. Donc j'ai été barman tout le temps. Plus après ça, je m'occupais des bars avec l'équipe. Puis tu sais, en même temps, je faisais la promotion pour eux à travers le monde. On allait souvent à Toronto représenter Montréal pendant la Gay Pride de Toronto, à New York ou à LA. Fait que tu sais, j'étais comme un emblème, justement, de représentation de Montréal dans le monde gay. Puis le monde me connaissait. Je me suis amené à la Gay Pride de Montréal. Puis là, depuis la pandémie, toute l'équipe a changé aussi. Puis la Pride n'est plus ce qu'elle était, malheureusement, tu sais. Y a-tu un côté de l'industrie du sexe qui te manque? Que ce soit genre de produire des trucs ou, mettons, t'as vu OnlyFans arriver, t'as fait « Ah, je pourrais juste continuer de poster des notes une fois de temps en temps. » Y a-tu comme un côté de toi qui... Je m'ennuie du côté artistique parce que veux pas, c'est artistique, là, c'est une production. Tu veux que l'éclairage soit beau, tu veux que les acteurs soient beaux, tu veux que la vibe soit hot. Création. Fait que ça, le côté créatif, ça me manque. Mais tout ce qui vient avec, ça me manque plus, en fait. J'ai vraiment étiré la sauce jusqu'au bout de tout ce que je pouvais en retirer de ce milieu-là. Donc là, maintenant, je peux passer à autre chose. Puis ta créativité, t'as-tu envie de la mettre dans d'autres choses? Genre de produire juste Je sais d'autres pas. choses? On dirait que, je sais Des pas. photos, être photographe. Peut-être, oui. Je pense que je suis rendu là. J'aime ça faire la photo aussi. Des nouveaux projets. Puis de baigner là-dedans. Comme là, pendant la pandémie, j'ai fait un cours en design intérieur. J'ai toujours trippé là-dessus, sur le design. Fait que là, c'est une nouvelle comme carrière un peu sideline qui s'ouvre à moi. Puis c'est super créatif. Ouais. C'est vraiment le fun. J'ai déjà mes premiers contrats. Je travaille avec un contracteur. Puis déjà là, ça m'amène à autre chose. Puis tout. Puis pour moi, la restauration, ça a toujours resté... c'est comme... J'ai plus ça tatoué dans le sang que le porn, là, on s'entend. Puis... connecter avec le monde, puis tout ça, c'est ça qui me fait triper. Fait que éventuellement, peut-être, je vais attraper une caméra, puis je vais commencer à être un petit peu plus artistique vers ça, mais petit projet par petit projet. Nice. Ça en prend. Je suis full contente. T'es vraiment une bonne personne, merci. Dominique. Hein? Merci, merci de d'avoir donné mis aussi, cette plateforme-là. Puis c'est clairement rare qu'on me pose des très, questions aussi pour de vrai, ce qui se passe pour de vrai. Ouais. Puis j'apprécie. J'ai bu tes paroles tout le long. J'ai l'impression que ça fait 10 minutes qu'on tourne. Je suis comme... j'ai vraiment un gros coup de cœur pour toi. Je t'aime vraiment beaucoup. On dirait, c'est la première fois qu'on jase vraiment pour pour vrai. En tout cas, je suis bien contente. Merci Ben, énormément. merci. Puis, y a-tu genre des plateformes que tu veux plugger? Ben, si vous voulez me suivre, c'est sûr, juste sur Instagram. Instagram. C'est quoi ton Dominique nom de Junot. design intérieur? Dominique Junot.
c'est On tout. va te mettre ça en bio. Puis, ouais, c'est ça pour tes Des contrats. contrats de design intérieur, de si ménage. jamais. Ah, ben, c'est pas encore parti, mais si vous me suivez mon Instagram, ça Ah, va c'est venir ça. avec. Merci Alright, beaucoup, Dominique. Merci beaucoup. On a, ben, moi, on applaudit. Ah! Une production du Studio SF.